Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interprétation concernant, cette fois, le transit de la planète Mars dans le signe du Taureau. Alors, comme vous savez, Mars met 2 ans à faire le tour de la roue du zodiaque. Donc, c'est un transit qui a son importance, d'autant quand il transite et qu'il fait des aspects ou qu'il forme des aspects à des planètes personnelles ou à des points particuliers de nos thèmes respectifs. Alors bien sûr, il y aura un transit important de Mars un peu plus tard quand il fera une rétrogradation dans le signe du Lion, dans quelques temps. Mais là, ce qui est important, c'est de voir que le thème, je dirais le thème natal de l'entrée de Mars en Taureau, hein, donc vous voyez ici, Mars fait son entrée le 9 juin à 4h55 en temps universel, hein, donc c'est important de voir ce qu'il forme comme aspect à d'autres planètes, et c'est une indication, c'est comme effectivement le thème natal du transit, du début de l'entrée de Mars en Taureau, qui va donner une coloration, une tonalité à ce transit. Donc c'est important de regarder au moment de son entrée quels sont les aspects formés et sur nos thèmes respectifs, quel est le domaine qui va être plus concerné ou les domaines, donc en regardant les maisons où ont lieu ces configurations, et puis s'il y a des transits de planètes personnelles, ce qui a aussi une importance vraiment grande. Alors, donc ici, vous voyez le thème de naissance de ce transit qui donne le ton, les tendances énergétiques qui vont préfigurer, je dirais, l'ambiance astrale de ce transit, de cette traversée du signe du Taureau. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est du 9 juin au 20 juillet. Donc, les propositions célestes qui peuvent alors avoir un impact sur nos vies. Donc c'est la planète Mars, qui déclenche à son passage sur des points clés de notre thème quelque chose. C'est le déclencheur. La Lune aussi est une planète qui déclenche, et Mars aussi est la planète qui déclenche quelque chose, qui met en action, qui initie quelque chose dans notre thème, en correspondance, en mettant en exergue hein, des aspects, des points qui ont leur importance déjà dans notre thème natal. Donc, ça va initier, déclencher, rompre avec quelque chose qui était en cours et qui a besoin d'être initié sous d'autres aspects. C'est la planète donc qui déclenche. Elle fait le tour du zodiaque, comme je vous l'ai dit, en 2 ans. Donc, son arrivée sur un point peut nous indiquer le cycle qui se termine, cycle de 2 ans, pour chacun d'entre nous, hein. C'est important de regarder ce qui s'est passé il y a 2 ans. Alors parfois, comme ça n'agit pas sur des points particuliers de notre thème, ça n'aura pas une grande signification, mais quand même, regardez quelles sont les choses qui ont débuté il y a 2 ans, quelque chose qui s'est déroulé, qui s'est passé, qui a été agi dans nos vies. Et là, nous arrivons à la fin de ce cycle pour en débuter un autre. Donc, il faut être attentif, en particulier à la maison traversée, le domaine donc qui sera particulièrement concerné, activé. Mais c'est le désir aussi, l'action, l'initiative, la rupture et la coupure. N'oublions pas que Mars, c'est aussi ça. C'est je tranche. Donc il peut y avoir une action qui est initiée, l'initiative dans un domaine ou un autre, une action menée, j'agis, j'initie, je coupe, je romps, ou les événements qui se présentent font que l'on rompt avec quelque chose, un statu quo, hein. Nous sommes dans le taureau, hein, avec quelque chose d'établi, voire des sécurités. Quelque chose qui ne fera plus sécurité, nous allons vers quelque chose d'autre. Donc, n'oublions pas que c'est aussi dans cet axe taureau-scorpion qui, comme vous le savez, en astrologie, doit toujours être considéré. On ne regarde pas
un signe seulement, mais on regarde celui qui lui est opposé. Et là, vous voyez, un taureau, scorpion. C'est l'axe taureau-scorpion qui est activé par ce transit de Mars, cette traversée de Mars dans le signe du taureau. Alors, ce transit, de quoi va-t-il nous parler? Il est probable qu'il faille, pour les uns ou les autres, rompre, couper avec certaines formes d'habitude, de sécurité, de statu quo, et que cela soulève, réveille des peurs d'abandon, des insécurités dans un domaine ou un autre, des peurs de perdre les acquis, dans tout genre. Il n'y a pas que les acquis matériels, ça relève des attaches ou des attachements terrestres. Donc, il est question d'abandonner des choses, des comportements, certaines valeurs, certains fonctionnements, certaines choses établies, certains lieux de vie potentiellement, hein. Nous sommes ici dans quelque chose qui fait ancrage. Donc dans nos vies, quelque chose qui fait ancrage. Observer, regarder ce qui peut requérir d'être rompu ou de s'imposer à nous, hein, en termes de on rompt des attachements au sens large, ou des investissements aussi, hein. Nous sommes dans l'axe taureau-scorpion. Quels sont les investissements affectifs, sentimentaux, matériels, pécuniaires qui vont demander des, une action transformatrice? Ce qui est important aussi et nécessaire de prendre en compte, c'est l'amas en Gémeaux. Et pourquoi? Parce que la planète maîtresse du taureau, c'est Vénus, et elle est conjointe au Soleil. Et il y a donc Vénus, Soleil, Mercure, Jupiter en Gémeaux. Donc, il y a du monde. Vénus est en Gémeaux, avec Jupiter, le Soleil, bien sûr, et Mercure, donc, qui est en domicile. Ces configurations associées évoquent l'impératif de mouvement, de changement, de curiosité, de rupture avec le passé pour aller vers une curiosité, aller vers quelque chose de différent, de nouveau. Et donc de rompre avec une forme de stabilité, mais ankylosante. Non pas la stabilité, je dirais, favorable à notre équilibre, mais une stabilité qui vient à parler de quelque chose qui a besoin d'être transmuté, axe taureau-scorpion, n'oublions pas, d'être rénové, de mourir à quelque chose pour renaître à quelque chose. Je répète, axe taureau-scorpion, sachant que Mars est une des planètes maîtresses du signe du scorpion. Donc vous voyez combien cette dimension-là de transformation par une action, par une rupture, rompre avec des attachements terrestres en tout genre, peuvent être à l'initiative d'une transformation pour les uns ou les autres en fonction du domaine qui va être transité. Donc il est important de regarder son thème natal, de positionner sa révolution solaire dessus, afin de voir quels sont les domaines particulièrement activés par ce transit. Donc, il ne s'agira pas, avec cet amas en Gémeaux, de se disperser, mais de réfléchir, de s'ouvrir à d'autres conceptions. Et la nouvelle lune, qui aura lieu le 6, hein, donc c'est important, va aussi, si vous voulez écouter la vidéo que j'ai pu faire sur la lune, donc la nouvelle lune qui se déroulera en Gémeaux le 6, vous allez voir que vous allez y retrouver des éléments qui vont venir se compléter oui, compléter ou que ce transit de Mars va venir compléter parce que le transit de Mars survient le 9 alors que la nouvelle lune aura lieu le 6. Donc ici, on a bien quelque chose qui initie un mouvement et que Mars va confirmer en indiquant en taureau qu'il faut rompre les amarres au sens large pour se diriger vers de nouveaux horizons. N'oublions pas, Jupiter est là. Jupiter, Mercure, Soleil, Vénus, au moment de ce passage, de ce transit qui débute en taureau. Donc, c'est cette photo de la naissance du transit. Donc, c'est important. Donc, cela peut être effectivement des opportunités, des déplacements, des changements, des rencontres, quelques pas de côté pour rompre avec un statu quo, des habitudes de fonctionnement, de couper avec des attaches terrestres et de se diriger vers quelque chose de l'ordre du renouveau, d'une renaissance à quelque chose d'autre.
perdre, abandonner pour renaître à autre chose. Abandonner, savoir qu'il faut peut-être perdre, mais pour gagner. Alors, gagner quoi? Eh bien, gagner en sécurité intérieure, en confiance. Vénus, conjointe Jupiter. Confiance en nos valeurs, en nos compétences, en nos capacités, en notre façon de vivre, de concevoir l'existence. Confiance, confiance et, confiance aussi aux opportunités qu'offre le changement. Cela peut être des interruptions d'activités lucratives, d'activités professionnelles, du travail, prise de retraite, avec des peurs qui vont émerger, mais pour mieux être prises en compte et être nettoyées, purgées. Axe taureau-scorpion. Donc avec des peurs qui, par ailleurs, n'oublions pas que Saturne est là et qu'il forme un carré à Vénus et au Soleil. Donc il va y avoir potentiellement des peurs parce que Saturne, là, forme ce carré et il est au carré du Gémeaux, hein. Donc il fait des allers-retours. Là, il va bientôt engager sa rétrogradation. Donc c'est important, hein, rétrogradation en cette période-là. Bon, trois passages, hein, on sait, passage, sagesse à acquérir avec ce Saturne qui est, je dirais, le modèle même de l'intégration d'un enseignement, d'une leçon et de l'intégration dans nos vies de quelque chose. Donc, en rompant avec des conditionnements, hein, n'oublions pas qu'il est en poisson, des conditionnements du passé pour aller vers des nouveaux horizons qui vont nous proposer des opportunités de transformation. Vous voyez tout ce qui se joue, hein. Saturne, Jupiter, en Gémeaux, Saturne au carré des Gémeaux, planète maîtresse du Taureau, Vénus, au carré de Saturne. On rompt, on coupe sentimentalement. Il peut y avoir des moments de ressenti, de frustration, de manque, mais aussi financièrement, parce que n'oublions pas que Vénus, c'est aussi l'argent. C'est l'argent, l'amour, les rencontres. Donc vous voyez, il y a comme l'accélérateur et le frein. Nous avons des choses qui vont être initiées du renouveau, mais il va falloir prendre le temps aussi de se dépouiller de quelque chose, hein. Donc, euh, oui, des interruptions, des ruptures potentielles, ou en tout cas des choses qui nous amènent à nous défaire d'attaches, à renoncer parfois à certaines choses pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, il parle ici, Saturne, de rupture avec un passé qui soulève donc, comme je vous le disais, des peurs de manquer, de perdre, d'être abandonné, ou des ressentis de cet ordre-là. Pas seulement des peurs, mais aussi des ressentis véritablement au fond de nous. Mais Mars en taureau accompagne, accompagné d'Uranus, évoque le bilan. N'oublions pas que le taureau, ici, est en analogie avec la maison 12 par rapport au soleil. La maison solaire 1, Gémeaux, 12, Taureau. Donc nous avons ici quelque chose qui nous demande, avant de rayonner à nouveau, de faire un bilan sérieux et de rompre avec un passé, des formes de sécurité, un travail qui s'arrête, qui s'interrompt, une prise de retraite, de faire un bilan sérieux, de préparer ce renouveau, de s'inscrire dans quelque chose qui va nous ancrer, hein, dans le taureau, à prendre à agir pour nous ancrer dans quelque chose de différent. N'oublions pas qu'Uranus est aussi en taureau, hein, qui initie un changement, parce que Uranus en taureau, il souffle le changement, mais le taureau, il ne se laisse pas bousculer comme ça, hein. On ne change pas de place un taureau comme ça, hein. Donc, il y a Mars qui rentre maintenant en plus en taureau, donc ça pousse, c'est le bilan, c'est on rompt, c'est voilà, ça vient renforcer, confirmer. Et là, effectivement, ben, modes de vie peuvent être changés. Les sentiments, le travail, beaucoup de choses peuvent, ce qui relève des attaches terrestres, peuvent être bousculées. Les déplacements, en l'occurrence, dans ce contexte de transit, seront intéressants car les rencontres seront favorables et favorisées pour justement établir de futures nouvelles bases.
Regardez cet amas en Gémeaux, avec la planète maîtresse du Taureau, en Gémeaux, à ce moment-là, illuminé par ce soleil, nous avons quand même des choses qui nous paraissent paradoxales, mais qui enjoignent de rompre, de couper, pour aller vers quelque chose de nouveau qui nous permettra de rayonner après un bilan sérieux, hein, de ce qui est de nos fonctionnements, de nos attachements, afin de nous engager vers quelque chose sur de nouvelles bases. Et Uranus-Mars en taureau parle effectivement de ces futures nouvelles bases. Regardez donc dans quelle maison vous aurez cet amas, hein, et ce passage de Mars, ça va vous donner plus particulièrement quel domaine dans votre existence sera concerné ou seront concernés. La Lune, regardez, à ce même moment, est en domicile, en Cancer et en 2, au moment de la photographie de cette entrée en 2. La maison 2, c'est en analogie avec le taureau. Donc, il est bien question ici de de la gestation, de la naissance, de quelque chose de nouveau, mais aussi, regardez, dans cette maison 2, celle relative au, au bien, aux attachements, à l'argent, au travail, à la valeur, aux valeurs qu'on accorde, à l'argent que l'on gagne par son travail. Vous voyez, nous avons ici des éléments qui convergent. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit, car quand on regarde une carte, elle va parler par ces convergences. Prendre un élément seul n'est pas suffisant. Il faut voir ce qui est la dynamique qui est engagée et les convergences qui ont, qui ont lieu sous nos yeux pour comprendre l'esprit de ces énergies. Donc ici, ce que l'on peut aussi constater, c'est que nous avons un carré de la Lune, un carré exact, à Chiron, en bélier. Et là, nous avons un élément supplémentaire qui nous dit qu'il y a quelque chose de la blessure relative à notre légitimité, nous sentir vivre, exister, planète maîtresse du bélier, Mars, qui entre en taureau. Donc nous avons ici des éléments de la nécessaire rupture avec quelque chose qui ne fonctionne plus pour nous, sachant que le nœud nord est aussi en bélier, de se conformer à des choses du passé, lune noire en balance. Vous voyez combien cette dimension vénusienne nous demande de rompre avec quelque chose de cet ordre-là pour aller vers du renouveau, du droit à exister, à affirmer de nouvelles valeurs et de nouvelles bases, de futures nouvelles bases qu'il faut préparer dans le cadre d'un bilan. Et ce qui va nous aider, ce sont des déplacements, des rencontres, des changements de point de vue, une ouverture vers d'autres horizons qui, bah, qui vont alimenter, hein, le taureau, c'est aussi le signe de l'alimentation, qui vont alimenter une curiosité nouvelle, ouverture vers les autres, pour un enrichissement dans cet axe taureau-scorpion, afin d'alimenter des actions nouvelles, des initiatives nouvelles, de nous engager sur de nouvelles bases dans les mois qui viennent. Et ça peut être pour les 2 ans à venir, puisque n'oublions pas que ce transit de Mars, bien qu'il dure du 9 juin au 20 juillet, il initie un cycle autour de la roue du zodiaque sur 2 ans. Donc, vous verrez si au bout de 2 ans, avec des étapes à suivre, hein, à travers les différents mouvements célestes et astrologiques, ce qui peut être à chaque fois activé, alimenté, renforcé, confirmé. Mais c'est un temps important. Donc n'oubliez pas, vous avez la nouvelle lune et cette entrée de Mars, donc début juin. Donc c'est vraiment 2 temps forts. Et là, ce carré exact à Chiron, comme je vous le disais en bélier, va nous pousser à exprimer notre potentiel, expression de notre droit à exister, à exprimer notre légitimité ou en être convaincu, hein, et laisser notre légitimité à agir, éclore en s'extrayant d'habitude, en s'extrayant d'un cocon confortable pour rayonner, exprimer notre potentiel renouvelé par des énergies nouvelles qui rompent avec une forme de passé. Nous avons aussi Saturne au trigone de la Lune, hein, qui va venir, lui, nous mettre du sérieux, hein, de la stabilité,
mais pas du même genre, hein. Stabilité, renforcée, persévérance, sérieux dans le changement que nous voulons initier, persévérance dans le changement que nous voulons initier. Saturne, Lune, sachant qu'en Cancer, c'est aussi le changement, hein. Donc changement par rapport à la maison 2, changement des moyens de vivre, renforcé et aidé par le soutien de Saturne, le sérieux, le responsable, qui va nous permettre de pérenniser certaines actions, de naître à nous-mêmes avec une solidité nouvelle. Réflexion, contrôle, maîtrise des enjeux dont il est question pour chacun. Donc vous conserverez sang-froid et agirez avec efficacité durant cette période. Saisissons-nous de ces énergies, de ces propositions célestes. Malgré potentiellement un stress émotionnel, vous pourrez compter sur cette efficacité, ce sang-froid, pour justement conserver le cap et être assuré qu'un changement peut s'initier grâce à une stabilité émotionnelle et une stabilité dans l'action, une persévérance dans l'action. Ne pas renoncer. Renoncer à des attaches terrestres qui n'ont plus lieu d'être, mais ne pas renoncer à agir pour aller vers du renouveau et construire sur de futures nouvelles bases. C'est important d'avoir cette nuance. Par ailleurs, vous avez la Lune au sextile d'Uranus, qui évoque la communication, déjà bien soulignée avec la main en Gémeaux, hein, et qui sera favorisée et facilitée pendant ce temps en alimentant, comme je vous disais, ce potentiel de changement à construire à partir de l'échange, de la communication. La spontanéité, les contacts chaleureux, amicaux, familiaux pourront être favorisés là et nous permettre de construire sur de nouvelles bases. Donc, votre vie sur cette période pourra être faite en quelque sorte de rencontres, d'intérêts nouveaux, d'ouverture, afin d'envisager, de préparer, d'initier des actions pour transformer ce qui faisait statu quo, qui a besoin d'être renouvelé. Et ces rencontres, potentiellement inhabituelles, hein, dont on a parlé avec la Lune au sextile d'Uranus, peuvent nous permettre de confirmer certains changements, parfois inattendus, inenvisagés encore maintenant. Donc vous voyez combien ces transformations et ce taureau, hein, alors je vous disais, la Lune est en maison 2, hein, en analogie avec le taureau, évoque bien ce qui va être rompu et transformé en matière de sécurité, ce qui fait sécurité pour les uns ou les autres, hein. N'oublions pas que la sécurité pour vous, pour moi, pour votre voisin ou votre cousine, ce sera potentiellement sur des choses différentes. Mais qu'est-ce qui fait sécurité? Alors le travail, l'argent, les attaches terrestres, les amitiés, l'affection. Et Saturne au Trigone va renforcer l'idée qu'il est nécessaire de rompre avec ces formes de sécurité, mais en toute tranquillité, de façon apaisée, et en persévérant pour justement initier des futures nouvelles bases, mais qui seront des bases solides, mais pour une transformation de notre existence dans un domaine ou un autre. Voilà, donc voilà quelques éléments d'interprétation du transit de Mars en taureau. Je vous souhaite un bon transit de Mars et une bonne période pleine de renouveau, de nouveautés et de confiance en ces valeurs rénovées dans vos vies et dans ces fonctionnements, dans ces situations nouvelles, hein, parce que ça peut être des situations de tous ordres, hein. Voilà, je le répète, hein, changer de travail, prendre sa retraite, changer de personnes autour de soi, d'amitié. Vous voyez, il y a vraiment un tas d'attachements liés à cet axe taureau-scorpion qui est initié et qui démarre à ce moment-là. Voilà, à très bientôt. Merci pour tous vos mails. Et si vous avez le souhait d'avoir des précisions sur votre thème concernant ce transit, eh bien, n'hésitez pas, vous avez l'adresse sous la vidéo où vous pouvez me joindre pour avoir des renseignements afin d'avoir ben, une interprétation concernant les énergies qui vous sont propres pendant cette période. À très bientôt. Au revoir.